Aujourd'hui, à la tribune de la TVC, on reçoit la directrice générale de ACQ, Madame Marie-Soleil Latour. Premièrement, Marie-Soleil, je tiens à te demander si je peux te tutoyer, car ça fait plusieurs années quand même qu'on travaille ensemble sur certains projets. Oui, tout à fait, Yannick, il n'y a pas de problème. Les gens de l'érable ne te connaissent pas nécessairement, donc Marie-Soleil, t'es qui exactement? Bon, bien, Marie-Soleil Latour, directrice générale chez Autisme Centre du Québec depuis juillet 2020. Donc, je suis rentrée à la CQ là, en novembre 2019 là, à titre de coordonnatrice de projet. Puis, j'ai débuté à la direction là, en juillet 2020 par la suite. Moi, je suis intervenante en délinquance de formation, là, Bon. mais cependant, j'ai toujours eu envie d'aider les personnes handicapées. Puis, c'est ce que mon travail me permet de faire depuis 2 ans maintenant. Donc, je suis très fière. Ben bravo, félicitations, effectivement. Tout à l'heure, on nommait ACQ. Tu as nommé ACQ aussi. C'est quoi cet acronyme-là, ACQ? Bien, ACQ pour Autisme Centre du Québec. Bon. Donc, et ça fait quoi? Hein? C'est quoi sa mission? Donc, Autisme Centre du Québec est un organisme d'aide et d'entraide qui a pour mission de défendre les droits individuels des personnes autistes et leurs familles et de promouvoir les services adéquats et adaptés à tous les niveaux aussi là, pour ces personnes à ce moment-là, depuis 1998. Depuis 1998. Donc, un peu d'histoire, là. On est curieux de savoir d'où est-ce que ça part, ça, Autisme Centre du Québec. Oui, donc en 98, là, et même, je dirais, en 96, en 1996, il y a des membres de la communauté là, qui se sont regroupés là, parce qu'ils avaient besoin de soutien, de défense de droits là, pour les personnes autistes, pour leurs enfants, autrement dit. Là. Donc, comme la plupart des organismes communautaires, hein, c'est un regroupement, c'est issu de la communauté, c'est des gens qui se sont mobilisés à ce moment-là. Donc, est né le 15 septembre 1998, Autisme TED CQ, Okay. Donc, qui a changé de nom là, par la suite là, en 2013, là, suite à un changement dans le DSM-5. DSM-5. Le DSM-5, c'est le manuel là, pour émettre les diagnostics au niveau de la santé mentale. On y retrouve aussi certains handicaps. Donc, avant, en fait, on parlait d'autisme et de troubles envahissants du développement, donc le TED là, dans Autisme TED. Puis en 2013, les professionnels là, ont refait une mise à jour du document et puis maintenant, on appelle ça le trouble du spectre de l'autisme. Donc, le conseil d'administration de l'organisme a pris la décision d'appeler ça maintenant Autisme Centre du Québec. OK. Donc, on sait que Autisme Centre du Québec, c'est pour les personnes autistes. Cependant, est-ce que ça s'adresse à d'autres personnes, cette association-là? Oui, tout à fait. Donc, si on pense à toi, par exemple, Yannick, hein, tu peux avoir plusieurs personnes qui gravitent autour de toi, donc une famille, conjointe, un employeur, peut-être des professionnels autres, on ne sait pas, mais c'est la même chose pour les personnes autistes. Hein, tout le monde a peut-être un entourage, besoin d'aide à différents niveaux. Donc, à ce moment-là, c'est certain qu'on peut aider les entreprises, les CPE, par exemple, les écoles, les professionnels autres, plus que juste la famille, seulement que la famille d'une personne autiste et la personne autiste en soi. Faut-il être membre? Y a-t-il un coût relatif à ça? Bien, en fait, pour avoir accès à l'information, il ne faut pas être membre d'Autisme Centre du Québec forcément. Okay. C'est tout à fait gratuit. Vous pouvez téléphoner là, sans problème, nous contacter pour avoir de l'information sur l'autisme en soi. Mais sinon, pour diverses activités, là, précisément, les gens deviennent membres de notre organisme. Donc, on a différents types de membres. On a 6 catégories là, au sein de l'organisme de la Sécu. OK. Donc, il peut y avoir un membre autiste, un membre, est-ce que tu peux m'en expliquer? Membre famille, membre personne autiste, en effet. Sinon, il y a les étudiants qui sont peut-être dans un domaine d'intervention connexe à l'autisme aussi, là, qui peuvent être membres. Les professionnels, pour la même chose que les étudiants. Oui. Des membres sympathisants hein, qui ont peut-être de loin une personne autiste dans leur entourage ou qui soutient la cause. Et puis, on a les membres corporatifs là, qui sont des entreprises, des organismes, des municipalités et autres là, qui peuvent devenir membres de l'organisme. Parfait, ça. J'imagine hein, que, comme tous les organismes communautaires ou presque, vous avez des bénévoles.
Oui, tout à fait. Donc, comme tu le mentionnes, Yannick, là, au sein de notre conseil d'administration, forcément, ce sont des bénévoles qui y siègent, mais on a aussi la chance là, d'avoir, entre autres, 2 bénévoles autistes là, adultes qui viennent faire le ménage de nos locaux à Victoriaville à tous les mercredis après-midi, et ça depuis plus d'1 an. Donc, on est vraiment choyés là, de les avoir au sein de l'organisme. Et d'ailleurs, si jamais certains d'entre vous souhaiteraient faire du bénévolat au sein de l'Autisme Centre du Québec, c'est toujours possible de nous contacter pour nous soumettre là, votre idée. OK, donc on peut arriver avec des idées, Oui. des projets quelconques. Hein? Oui, tout à fait. On est très ouvert. Hein? Un organisme communautaire, ça le dit, c'est au sein de la communauté. Donc, on est ouvert à plusieurs idées, puis on est ouvert à faire affaire avec tout le monde, en fait. Là. Ah, c'est très bien d'avoir une ouverture comme ça, hein, parce que c'est pas tous les organismes communautaires non plus qui ont l'ouverture de dire, bien, amenez-en des projets, on va faire avec, on va avancer, on va être avec vous. C'est très bien. Je veux pas parler de COVID, Marie-Soleil, mais comme à toutes les émissions qu'on reçoit les organismes communautaires, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé lors de la COVID pour vous. Oui, bien, en effet, on peut pas passer sous silence ces 2 dernières années. Là, maintenant, là, on va le mentionner comme ça. Bon, c'est certain que la pandémie a amené son lot de défis en termes d'accessibilité aux activités là, pour nos personnes autistes et leurs familles et les membres en général. Donc, dès le début de la pandémie, on a tenté de faire des activités de manière virtuelle. Cependant, bon, des défis peut-être de compréhension au niveau toutes les plateformes numériques. Il y a aussi de l'accessibilité hein, à l'électronique, hein, qui est quand même complexe. Il y en a pour qui c'est très facile, là, sont excellents. Cependant, comme tout le monde dans la société, ben, il y en a pour qui c'est un peu plus une bête noire, je vais dire comme ça. Donc, les activités en virtuel ne répondaient pas vraiment aux besoins de nos membres. Donc, nous, pour assurer là, un soutien, puis briser l'isolement, on a pris la décision de faire des appels téléphoniques. Donc, pendant plusieurs semaines, là, on téléphonait nos membres qui nous l'ont mentionné là, dès le départ. Là, on avait du soutien hebdomadaire, bimensuel, mensuel aussi, là, des appels de longues minutes, même heures auprès d'eux pour briser l'isolement. C'est très important pour nous. Oui. Il y a eu un changement de ressources humaines aussi. Hein? Vous avez fait l'accueil de nouvelles personnes aussi. Tout à fait. Mais comme j'ai mentionné précédemment, là, moi, je suis arrivée à la direction en juillet 2020. Hein, c'est suite à l'affichage de poste et tout. Merci à mon conseil d'administration qui m'a choisi, là, qui m'a nominé à ce moment-là. Mais il y a aussi eu un roulement de personnel en termes de coordination de projet. Donc, lorsque j'ai quitté, en fait, là, on a dû remplacer aussi là, mon poste et puis ça l'a roulé un petit peu là, quand même. Là. Donc, la pandémie emmène quand même son lot de défis, je vais le dire comme ça, mais on s'adapte assez facilement aussi. Là. Ça nous fait plaisir de le faire pour nos membres, toujours. Oui, hein, se tourner sur un dixaine, si je pourrais dire, là, c'est facile, on dirait, pour les organismes communautaires. Hein? On a toujours été vraiment avec des changements rapides qu'on devait faire, tout ça. Là. Donc, bravo, là, ce que vous avez fait. Aujourd'hui, hein, il y a de la nouveauté à Autisme Centre du Québec. Qu'est-ce qu'il y en a? Oui, bien en fait, depuis le 11 janvier 2022, on a ouvert là, un 2e point de service à Drummondville. Donc, à la suite d'un sondage qui a été fait là, à l'été précédent, on a évalué qu'il y avait un besoin peut-être de proximité hein, auprès de la communauté drummondvilloise, mais aussi bon, des autres MRC là, plus près que celle d'Arthabasca, qu'on a déjà un siège social à Victoriaville. Donc, on a pris la décision de faire un projet pilote puis d'ouvrir un 2e point de service à Drummondville aussi, ce qui permet, par le fait même, une certaine rétention du personnel aussi. Hein. Si on pense aux enjeux COVID, bien, il y a le personnel dans tout ça. Donc, en ayant un 2e point de service, ça permet peut-être aux gens qui résident à Drummondville, dans nos membres de personnel, de pouvoir avoir un bureau le plus près de chez soi, tout en répondant en premier lieu aux besoins de la communauté. Donc, vous vous êtes aperçu, là, il y a eu un sondage de fait, je pense, là, justement, pour ouvrir ce point-là, c'est parce qu'il y avait un besoin. Là. Oui, tout à fait. En fait, les gens nous nommaient
que depuis on avait quitté Drummondville, dans les années dernières, les années vraiment passées, parce qu'on se rappelle, en 98, l'organisme a quand même presque 24 ans maintenant, donc a bougé beaucoup au centre du Québec, a eu plusieurs points de service là, dans diverses municipalités. Puis, précédemment, en fait, l'organisme a déjà été à Drummondville, puis il y a certaines personnes qui ont cessé d'utiliser les services d'Autisme Centre du Québec lorsqu'on a déménagé à Victoriaville. Donc, pour eux, c'était important, là, tout l'aspect de proximité aussi, là, à ce moment-là, ils viennent chercher des services plus facilement. L'équipe, tu parlais un petit peu de l'équipe, là. C'est qui cette grande équipe-là? Bien, il y a moi, bien entendu, là, à la direction générale. Sinon, j'ai ma collègue Annick Gosselin qui est intervenante, mais aussi qui s'occupe de tous nos réseaux sociaux, le graphisme et autres. Là. Annick, elle est éducatrice spécialisée là, depuis plus de 18, je dirais même jusqu'à 20 ans là, d'expérience auprès de la clientèle autiste. Donc, on est très choyés de la voir. Puis, je suis fière d'annoncer, en fait, qu'on a une nouvelle coordonnatrice de projet, là, donc Mme Frédérique Fafard, qui est notre ancienne stagiaire, en fait, en sexologie, qui est avec nous depuis septembre 2021. Puis, elle a pris la décision de relever un défi là, avec nous. Donc, on est très choyés de l'avoir. Puis, elle va pouvoir emmener un aspect sexologique dans des activités aussi, qui est souvent négligé là, auprès des personnes handicapées, auprès des personnes autistes. Tout l'aspect sexologique, on pense que les personnes n'ont pas de sexualité, mais c'est un besoin de base. Donc, comme tout le monde, là, il y a vraiment des besoins à ce niveau-là aussi. Oui, oui. On dirait que c'est davantage tabou auprès d'une personne qui présente un handicap. C'est vraiment bizarre, hein, comment on peut le penser. Là. Oui, tout à fait. Donc, dans nos prochains projets, je vais dire comme ça, bien, il va y avoir des activités à valeur sexologique. Donc, vraiment venir briser les tabous aussi. Frédéric le fait depuis septembre 2021, en fait, là, au cours de son stage, là, vraiment travailler pour tout ça. Mais on est vraiment choyés de pouvoir l'avoir à temps plein maintenant. Là. Si je me présente à Autisme Centre du Québec, j'imagine qu'il y a des activités, il y a des ateliers, de la formation, tout ça. Donc, qu'est-ce que vous offrez? Tu l'as bien nommé, Yannick, hein? Il y a des activités, mais sinon, comme la mission le dit, hein, défendre les droits individuels des personnes autistes et leurs familles. Donc, ça fait partie de l'accompagnement dans la défense des droits de nos services, en fait, là, vraiment. Puis sinon, on offre l'accompagnement pour la période avant, pendant, après le diagnostic aussi d'autisme. Donc, on n'a pas besoin, en fait, d'avoir un diagnostic en main pour avoir accès à nos services là, chez Autisme Centre du Québec. On offre aussi des formations, des activités de sensibilisation là, dans les divers milieux. Donc, si on se réfère un petit peu à ce que je disais précédemment, tous les acteurs qui gravitent autour d'une personne autiste sont potentiellement des gens qui peuvent avoir besoin d'une sensibilisation ou d'une formation là, à l'autisme. On offre aussi du prêt de matériel ou de la location de matériel là, aussi là, adapté. Donc, nos membres peuvent bénéficier de bacs là, pour essayer certains objets avant d'en faire l'achat, voir si ça fonctionne ou pas là, avec la personne autiste de leur entourage. Puis, les municipalités et autres peuvent faire la location d'un bac, par exemple, de matériel adapté pendant la période du camp de jour pour favoriser l'intégration des enfants autistes. On retrouve quoi dans ces bacs-là exactement? Là, hein, parce que tu dis du matériel, mais oui. C'est quoi exactement? Là? Bien, il y a des outils physiques, je vais dire comme ça. Là. Donc, par exemple, des time-timers, des objets lourds, des balles sensorielles et tout, des choses pour aider à calmer aussi là, à ce moment-là, mais aussi des outils visuels. Donc, pour les personnes autistes, pour certaines, hein, parce qu'il ne faut pas généraliser ici. Là. Chaque personne est unique. Il y a des choses qui fonctionnent pour une, ne fonctionnent pas pour l'autre, et peuvent fonctionner à un certain moment, puis ne fonctionnent plus par la suite. Donc, c'est comme tout le monde, en fait. Là. Mais il y a des outils visuels qui sont fabriqués, là, faits par Annick, justement, ma collègue, là, pour faciliter l'intégration et tout. Donc, des routines ou des consignes imagées, visuelles et tout, là, plusieurs choses là, qui sont disponibles dans les bacs.
Je disais à Marie-Soleil que les municipalités pouvaient appeler pour avoir un bac là pour les camps de jour. Est-ce qu'une personne, une famille peut se procurer un bac comme ça aussi? Oui, tout à fait. En fait, j'ai fait une différence lorsque j'ai nommé notre service. Hein. J'ai dit prêt et location. Donc, Oui. pour nos familles membres, c'est un prêt. On leur prête OK. le bac. Tandis que pour les municipalités, ben, on fait une location, hein, Oui. parce que, bon, il y a l'aspect financier dans tout ça aussi. Là, les municipalités ont plus de sous qu'une famille, Supposé, en tout cas, généralement, oui. là, on va le dire comme ça aussi. Puis, ça fait partie des avantages d'être membre chez Autisme Centre du Québec, de pouvoir avoir un prêt de bac de matériel d'intervention. Mais il y a aussi une bibliothèque chez nous, là, avec presque 200 exemplaires de plein de livres qui parlent d'autisme, mais aussi de plein d'autres choses quand même. Là, au niveau de la sexualité, par exemple, il ne faut pas passer sous silence encore là, cet aspect-là. Puis, tout à l'heure, on parlait d'activités. Donc, on a aussi des activités de loisirs, de socialisation pour nos membres. Comme par exemple, les activités pour nos adultes autistes, nos adolescents, nos enfants, ainsi que les femmes autistes. Puis sinon, les familles, les parents, ainsi que des conférences là, à grand public. Excellent. Accompagnement, hein, ça, il faut en parler. Je pense que c'est important, hein, l'accompagnement là, avant, pendant et après aussi le diagnostic. Là. Bon, avoir un diagnostic, hein, ça peut emmener son lot de défis, de compréhension aussi du système et tout, savoir vers quoi je me tourne. Est-ce que je m'en vais vers le public versus le privé? C'est quoi les bonnes stratégies aussi à adopter? Donc, les gens là, nous contactent là, pour avoir des informations aussi sur les divers processus. C'est quoi qui est le temps acceptable aussi pour un attente de diagnostic et tout. Puis Autisme Centre du Québec est présent quand même pour accueillir et aider les gens dans l'attente aussi. Donc, est-ce qu'il y a des petites stratégies qu'ils pourraient mettre en place auprès de leur enfant, de la personne autiste? Même si finalement, on vient au résultat que c'est pas une personne autiste, ben au moins, s'il y a des petites choses que nous, on peut aider pour faciliter le quotidien, on le fait dès le début. Le mois d'avril, Pâques, le printemps, mais aussi le mois de l'autisme. Hein? Et il y a une date, le 2 avril. Oui, donc le 2 avril, c'est la Journée internationale de la sensibilisation à l'autisme. Puis, plus précisément, en fait, il y a le mois d'avril qui est le mois de l'autisme, comme tu le mentionnais, qui est un mois important là, depuis 1984 au Québec. Donc, c'est vraiment le mois qui sert à sensibiliser la communauté à l'autisme. Cependant, une personne autiste est autiste 365 jours par année et ça, depuis la naissance aussi. Là. Donc, à ce moment-là, c'est important de sensibiliser puis défaire les préjugés là, toute l'année aussi. Mais pour les gens de la communauté, c'est quoi l'autisme? Donc, en fait, pour avoir un diagnostic d'autisme, je me base ici là, sur le DSM-5, là, comme je vous mentionnais tout à l'heure. Les personnes autistes ont des défis, dans le fond, dans 2 grands domaines. Donc, au niveau de la compréhension et puis la communication. Et sinon, dans l'autre domaine, ben, c'est les comportements, les intérêts répétitifs et ou restreints aussi. Mais nous, Autisme Centre du Québec, on aime bien parler des forces des personnes autistes parce que je pense que dans la société, on est peut-être axé souvent sur le négatif, les défis et tout, mais parlons maintenant du positif, des forces des personnes autistes. Donc, ce sont des personnes qui sont transparentes, qui sont dévouées à leur engagement, à leur travail et tout. Ce sont des personnes honnêtes en même temps aussi. Là, donc, on est très choyés d'avoir des personnes... comme ça, au sein de notre société, là, des personnes uniques, là, on est très, très, très contents. Puis d'ailleurs, si je pense à mes 2 bénévoles là, qui viennent faire l'entretien aussi, là, sont d'agréables compagnies. Oui. Et je suis certain que l'entretien est fait à perfection. Oui, oui. Si on a une tâche à faire, ils la font et peut-être pas toujours dans le sourire, mais comme vous et moi, tu sais, on fait pas toujours les choses de bonne humeur, c'est bien correct. Puis, contrairement à ce qu'on peut penser, les personnes autistes sont capables d'empathie aussi. Lorsque les émotions sont bien comprises, là, ils peuvent être une bonne oreille aussi là, lorsqu'on en a besoin. Juste pour faire une comparaison, si on regarde l'émission, hein, Le Bon Docteur, si je ne me trompe pas, hein, c'est un médecin autiste.
Est-ce que la comparaison est semblable? Bien, en fait, comme toute personne dans la société, on est tous uniques. Je dirais au sein de l'autisme, mais il y a de l'unicité aussi. Donc, on pourrait pas penser à ce personnage-là, par exemple, puis dire que toutes les personnes autistes sont comme ça. C'est comme dire que toutes les filles de mon âge sont pareilles comme moi. Ça serait un peu aberrant de penser à ça. Donc, c'est la même chose. Hein. Le trouble du spectre de l'autisme, c'est large. Ça le dit, c'est un spectre. Donc, une personne peut évoluer au niveau de son besoin de support, au niveau de ses défis là, au cours de sa vie. Donc, toute personne a des défis, des forces. C'est propre à chacun. Tout à l'heure, tu as emmené un petit point, les femmes. Est-ce qu'il y a des spécificités au niveau de l'autisme chez la femme? Tout à fait. Bon, les chercheurs se rendent compte peut-être que l'autisme au féminin est très peu abordé. Hein, toutes les évaluations diagnostiques ou presque les formulaires d'évaluation sont souvent faits chez des groupes type hommes. Okay. Donc, à ce moment-là, souvent le profil féminin est oublié. Chez l'autisme, par exemple, on peut penser à des intérêts spécifiques et ou restreints qui sont différents chez une femme, qui sont plus... qui passent plus sous silence, qui sont plus caméléons aussi. Donc, on pourrait penser à une jeune fille qui a un fort intérêt pour les chevaux ou pour les animaux versus un garçon qui va adorer, je sais pas moi, l'espace ou les pièces d'un train. Tu sais, c'est quelque chose d'assez à l'opposé. Donc, on va penser plus facilement chez le jeune garçon que c'est de l'autisme versus chez la jeune fille. Puis à l'âge adulte, parce qu'il y a des femmes et il y a des hommes qui sont seulement diagnostiqués à l'âge adulte. Là. Et on parle ici 40, 50, 60 ans là, aussi. Là. Donc, chez le profil féminin, chez la femme, on peut peut-être avoir par moment un diagnostic de trouble de personnalité limite ou de trouble dépressif. Puis, avec la médication et tout, bon, les comportements, les défis ne sont pas nécessairement réglés ou diminués, je vais le dire comme ça. Puis finalement, ben, avec une évaluation vers un trouble du spectre de l'autisme, finalement, la femme là, en vient à comprendre que c'était vraiment ce sur quoi elle avait un petit quelque chose, dans le fond, à travailler. Mais je tiens juste à rappeler ici que ce ne sont pas toutes les femmes qui ont un diagnostic de trouble de personnalité limite ou dépressif qui sont des femmes autistes. Là. On peut avoir le double diagnostic aussi là, sans que ça soit un faux diagnostic. Je le dis comme ça. Comment on fait pour se dire j'ai besoin d'un diagnostic? Bien, les gens reconnaissent peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas hein, à ce moment-là. Ils se sentent incompris. Parfois, c'est au niveau des relations. Ça fonctionne pas aussi. Là, toujours des choses répétitives qui arrivent. Puis, en viennent finalement à vouloir se comprendre, hein, mieux apprendre à se connaître, vivre avec soi-même, tendre vers un diagnostic, puis possiblement, finalement, c'était de l'autisme. Maintenant, on peut vous trouver où? Où est-ce que, moi, là, si j'aurais besoin des services, là, où est-ce que je peux aller? Où est-ce que je peux téléphoner? Oui, donc, comme je le mentionnais plus tôt, là, on a 2 points de service. Donc, on a le point de service à Victoriaville qui se trouve au 771 boulevard des Bois-Francs-Sud. Et puis, on a le point de service à Drummondville qui est au 180 rue Saint-Damas à la suite 101. Sinon, vous pouvez toujours nous rejoindre là, par téléphone au 1-844-383-6373. Faites le poste numéro 1, en fait, là, pour avoir une assistance immédiate. On a le même numéro de téléphone pour les 2 points de service, okay. Donc vous ne pouvez pas vous mélanger à ce niveau-là. Sinon, il y a toujours notre site Internet là, au www.autisme-cq.com, ainsi que notre page Facebook et notre page Instagram, qui, pour la page Facebook, débute par Facebook autisme.centre du Québec. Pas de trait d'union pour Centre du Québec. Et même chose pour Instagram, c'est instagram.autisme.centre du Québec. Marie-Soleil, que voudrais-tu que les gens retiennent de Autisme Centre du Québec?
Bien, j'aimerais que vous reteniez qu'on est présent pour vous soutenir là, partout sur le territoire du centre du Québec. Là. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous contacter en cas de besoin, informations, questionnements. Restez pas avec ces petites questions-là en tête. Là. Vous pouvez nous appeler, là, nous contacter. Vous savez où nous joindre maintenant, là, donc n'hésitez pas. Oui, ben oui. Donc, les services sont ouverts dans le centre du Québec au complet, donc dans l'érable. Est-ce que ça vous tenterait de venir faire des ateliers chez nous, là, donc dans l'érable? Est-ce que ça se fait déjà, d'ailleurs? Je dirais que, étant donné que j'ai un grand territoire à couvrir, hein, j'ai 3 ressources humaines, y compris avec moi, c'est un petit peu difficile, je dirais, de faire des activités partout. Cependant, lorsqu'il y a une demande, on est présent, on y répond aussi. Donc, vous pourrez voir là, durant le mois de l'autisme aussi là, qu'on a une présence en kiosque au sein de la FEE, donc le 20 avril dès 13h. Vous pouvez nous voir, nous poser vos questions aussi. Ça va nous faire plaisir de vous soutenir aussi là, sans problème. On est là pour la population centricoise. Donc, merci à tous les bénévoles qui œuvrent au sein de l'association. Merci à l'équipe aussi. Merci à toi. Merci d'être là pour les personnes autistes et leur entourage. Donc, on se revoit bientôt pour une autre émission de La Tribune, la TVCI pour notre communauté.